Alors, coucou, moi c'est Mavrondi Diomandé, Madi Astuce, et aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale Get Ready With Me. Et je vais profiter pour vous présenter une trousse de maquillage express. Donc parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a des filles qui demandaient Mavrondi, quel produit dont j'aurais besoin pour réaliser un make-up et tout. Et moi j'ai expliqué, comme j'ai pu montrer à certaines d'entre vous, que j'ai beaucoup de produits et voilà quoi. Donc là j'essaie de faire une vidéo pour vous montrer un peu une trousse de maquillage express qui pourrait servir à tout le monde quoi. Bien, enfin, je vais vous raconter un peu ma vie quoi. Donc j'ai sélectionné des produits dans cette trousse là. Voilà, elle se présente comme ça. Et c'est pas vraiment j'ai pas la science infuse du maquillage quoi, donc je vous dis vraiment les trucs comme je ressens et comme je le fais moi. Donc voilà comment elle se présente la trousse. À l'intérieur j'ai mis plein de produits. Oups ça. J'ai mis plein de produits comme ça dedans et puis voilà, je vais les utiliser et vous me maquiller en même temps rapidement comme je sors. Et comme ça vous allez voir. Donc on commence par le début, par les sourcils. Bien tracé, il faut utiliser un crayon qui est bien taillé. Moi je suis comme ça, c'est mieux quoi en fait. Donc on va parler de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Je vais réfléchir à un sujet, sinon maintenant on va continuer à faire le tuto quoi. Donc là je suis en train de tracer mes sourcils. Il faut toujours commencer par en bas, soulever les sourcils. Et puis, ça reste toujours la ligne du bas. En fait, là, je suis pas épilée. Je suis pas du tout épilée. J'ai la dalle. En fait, j'ai oublié de vous dire que j'ai déjà préparé mon teint, quoi. Genre, j'ai déjà mis une base et tout. Je mets celle-là. Désolée. Hein. J'ai une base de Diadermine, c'est pH hydratant matifiant, donc c'est une base hydratante et matifiante en même temps, c'est pour les peaux mixtes. Il a des agents régulateurs de sébum. Donc voilà, j'ai tracé. Maintenant là je vais remplir, je vais utiliser pour utiliser pareil, c'est gel liner de LA Girl. Je l'ai trouvé authentique là. En fait il faut choisir en fonction de la teinte de ses sourcils quoi. Si vous avez remarqué, le crayon il est plus clair, donc ça va venir, c'est juste la bonne couleur, c'est pas trop noir, c'est pas trop clair non plus. On va parler un peu des mamans, des grossesses, de la vie de maman. Comme vous avez pu le constater, moi je suis maman. J'ai un joli petit bébé que j'adore de tout mon cœur d'ailleurs, et que je sais que vous adorez aussi. Alors, quand moi j'ai eu mon enfant à 21 ans, donc j'étais majeure, je venais de terminer ma licence, et voilà, comme toutes les jeunes filles de notre âge, j'avais pas calculé, j'ai pas prévu, mais voilà quoi, c'est arrivé. Et puis tu vas pas en vouloir à qui que ce soit, ou bien dire que ouais j'avais pas prévu et tout, donc enfant basta. Après tout dépend, si tu n'es pas prête, tu n'es pas prête hein. Je dis pas à quelqu'un non plus d'aller, genre si tu es enceinte, il faut aller avorter, mais
c'est un truc quand ça arrive, même si tu n'as pas prévu, il faut commencer à prévoir maintenant. Mais c'est idéal quand tu fais un enfant, c'est idéal quand tu as fini au moins tes études, tu as un boulot. Parce que affaire d'enfant, là, c'est pas du jeu. Faut pas se mentir, quoi. C'est pas du jeu. Donc, faut vraiment être prêt. Être prête, pardon. Psychologiquement, financièrement. Enfin, financièrement, même là, mon cher. Chez nous, on a appris que même si t'es pas forcément prête financièrement, je vais pas vous dire, bon là je vais commencer à nettoyer les soucis. Je vais pas vous dire, oui, allez-y, comptez sur les gens, hein. Mais ça sera difficile, mais ton enfant va pas mourir de faim. Ça c'est une chose qui est claire. Quand tu commences à être maman, puis désolé, j'ai pas nettoyé mes pinceaux. Ça c'est un pinceau c'est le 7 yeux de Real Technique. Je vais faire une revue spécialement pour ces pinceaux parce qu'ils sont trop. Donc je disais, je vais nettoyer les sourcils. C'est pas un tutoriel, je suis en train de vous montrer ce qu'il faut y avoir dans votre trousse. Donc je vais pas tout expliquer en détail. Donc comme je disais, il faut être prête psychologiquement. Si par exemple c'était pas le moment et tout, tu auras toujours des gens qui vont venir te plomber le moral, mais tu auras aussi des gens qui vont te soutenir. Moi principalement ça a été, je pas dit que ça a été facile, ça n'a pas du tout été facile pour moi. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Ceux qui me connaissent, mais qui sont vraiment proches quoi, de moi, le savent. Mais voilà quoi. Après, quand tout ça passe, la finalité là, il n'y a pas mieux quoi. Il n'y a vraiment pas mieux. Et je regrette rien. Je regrette rien du tout. Va boire de l'eau à la pompe. Bonjour. Voilà, c'est mon petit frère. Donc, voilà, là j'ai nettoyé le bas des sourcils. Il faut si tu es du genre, t'es fainéante et tout, faut commencer à se bouger. Quand de toute manière, ça monte pas où. Enfin, même si tu es fainéante là, tu vas commencer à te bouger. Sans même que toi-même tu comprennes. En tout cas, soyez courageuse. Faut surtout pas écouter ce que les gens vont dire et tout, parce que ce que tu vis, ce que tu ressens, c'est toi quoi, et c'est personne d'autre. Donc voilà, faut pas se prendre la tête pour ça. Et comme vous avez pu le constater, j'ai quelques cicatrices d'acné parce que malheureusement, je casse toujours mes boutons. Là, j'ai un tout petit bouton qui est apparu là. Je fais l'effort de pas le casser. On va passer au fond de teint. Donc là, je suis allée chez un truc basique, hein. Ça dépend de mes humeurs. J'en ai beaucoup de fond de teint. Après, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Donc, c'est soit tu vas sur fluide, soit tu vas sur un truc, sur un fond de teint mousse. Voilà. Après, je vais vous expliquer comment il faut choisir son fond de teint, etc. Mais la base des bases, il faut avoir un fond de teint. Et si vous avez des taches comme moi, un correcteur orangé, comme ça, ou un correcteur simple. Ça, c'est le Toffee de LA Girl. Et ça, c'est le orangé corrector. Alors, celui-là, bizarrement, j'aime pas trop l'utiliser ces temps-ci parce que j'ai l'impression qu'il rend mon fond de teint orange. Aujourd'hui, je vais juste le mettre pour vous montrer un peu comme ça fait, mais sinon, j'utilise vraiment pas beaucoup. Je vais en mettre juste un peu, hein, puis je vais mélanger avec l'autre. On va mélanger. C'est la première fois que je mélange les deux. Hein. On va voir ce que ça fait.
Donc comme je disais, moi ma grossesse ça a été compliqué pour moi, mais je suis du genre, je suis le genre de fille qui me laisse pas abattre. De toutes les manières, quand quelque chose t'arrive, ça arrive. Hein. Et comme vous avez pu le constater, aujourd'hui c'est le bonheur quoi. Faut pas se mentir. C'est magnifique. Il n'y a pas de mots pour décrire comment c'est magnifique d'être maman. C'est clair que les gens, il y a des périodes quand c'est chaud et tout. T'es une fille, tu as tes besoins et tout. Et tu fais passer quelqu'un d'autre avant toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est une partie de toi. Donc voilà quoi. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Bon, à cette étape-là, on peut, le temps de laisser sécher un peu, on peut faire les yeux. J'ai pas forcément particulièrement envie de faire mes yeux aujourd'hui. Mais sinon, essentiellement, vous avez besoin d'une palette. Si vous êtes débutante, on va pas aller directement sur ce type de palette là. Mais actuellement, j'en ai pas plein de palettes. Vous pouvez aller sur quelque chose de basique avec des couleurs neutres comme ce marron là, ce jaune là. Enfin, ce jaune là, c'est un peu flashy, mais c'est pour cette partie des yeux. Ce marron là, et puis comme ça, avec ce genre de couleur là, tu vois, plus sombre et tout. Commencer à apprendre à se maquiller les yeux. Donc une palette de fard à paupières. Donc quand je finis de faire ça, normalement ça dépend de mes humeurs. C'est soit j'utilise un pinceau, soit j'utilise un body blender, et il faut essentiellement le mouiller. Donc voilà, il est mouillé et comme vous avez vu, sa taille a changé. Il grossit un peu. C'est toujours c'est essentiel de mouiller votre beauty blender. Appliquer à l'intérieur. Moi, je sais pas, mais j'aime pas utiliser ce truc là. Parce que depuis que j'en avais un qui était vraiment pas mal, mais il s'est déchiré. Donc quand on a fini, on va venir appliquer son fond de teint. J'ai utilisé le Fit Me avec un pinceau pour fond de teint. Peu importe. En maquillage, là, faut pas se limiter, se dire que oui, que comme ça c'est écrit ici. Pinceau pour teint, j'utilise pour l'usage que c'est faut pas rester bloqué dessus. Donc voilà, je vais utiliser une pompe par côté. Mais sinon, ce pinceau là, il est top. Pour avoir la couvrance parfaite, il faut tapoter au lieu de tirer la matière. Et comme vous pouvez le voir, plus vous mettez de couches, plus la couvrance sera bonne. Donc si vous avez une couvrance moyenne, il faut moins. Donc n'ayez pas hésité à en mettre plus ou moins en fonction du résultat que vous souhaitez couvrir. Et puis l'avantage surtout avec ce pinceau là, c'est que genre tu l'utilises avec le fond de teint, mais ça colle pas. La matière, tout vient sur ton visage. Genre tu gaspilles pas ton truc. C'est comme le truc de silicone là. Bon, c'est tout comme ça. En parlant de silicone, j'ai acheté. C'est avec une amie. Mélissa ramène mon applicateur de fond de teint. La gauche a acheté mon truc. Ils ont livré chez elle. Et depuis, elle veut pas m'apporter mon truc. Ce genre d'amis. Bisous ma cocotte. Donc voilà. Là, j'ai appliqué mon fond de teint. Je rapproche. Hein. Vous voyez, il a un peu flouté mes imperfections. C'est vrai que sous le four, on voit quelques petits points noirs. Vous pouvez pas voir comme ça à la caméra. Surtout quand je m'éloigne. Mais bon, voilà quoi. Voilà le résultat. Et moi, j'aime beaucoup. I like. Really. J'étais censée vous montrer un truc depuis le début. Et je l'ai pas fait. Donc là, quand j'ai fini de faire mon teint, vous voyez que j'ai même pas forcément besoin de mettre de la poudre par-dessus. Mais sinon, vous, pour celles qui ont envie de mettre du fond de teint par-dessus, voilà. Voilà un truc que vous pourriez utiliser. Moi, j'utilise la teinte 350. Donc voilà, si j'avais fait mes yeux, on n'allait pas quitter ici.
Et après tout ce que je vous ai montré, un truc qui est essentiel, par exemple si vous devez faire vos yeux, c'est d'avoir des pinceaux pour appliquer vos fards à paupières. Donc il y a deux types. Il y a le pinceau plat comme ça, celui-là il n'est pas totalement plat, mais sinon c'est pour appliquer les couleurs plus claires qu'on met ici. Et ce pinceau là, désolé je ne l'ai pas lavé, c'est un pinceau mélange, j'en ai plusieurs. Mais bon, celui-là il est top quand même. C'est pour appliquer la base et puis estomper et mélanger. Troisième produit nécessaire. Je dis troisième pourquoi? Comme si je les avais comptés. Je retrouve pas. Un eyeliner. Là encore, je ne vais pas spécialement l'appliquer, mais sinon, voilà comment il se présente. Voilà. Vous pouvez utiliser un crayon noir tout simplement. Il n'y a pas besoin de se fatiguer. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un crayon noir à l'intérieur de mes yeux. Je n'aurais pas spécialement envie de me maquiller aujourd'hui, mais je voulais vous montrer un peu les ingrédients de la sauce. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle marque de mascara. C'est pas, je dis, faut pas forcément chercher faut pas forcément chercher à avoir ce mascara là. Mais sinon, je vous le conseille quand même. C'est un mascara de Maybelline, c'est le Push Drama. Notre mascara. Voilà, résultat. Pour les lèvres, vous avez besoin d'un rouge à lèvres ou d'un gloss, ça dépend. Moi je suis plus, ces temps-ci je suis plus gloss. Donc voilà. Ça c'est un rouge à lèvres de chez MAC. C'est le Diva. C'est un rouge à lèvres mat de chez MAC, c'est le Diva. Je vais pas le mettre aujourd'hui, je vais plutôt mettre un gloss mat. Donc pour appliquer mon gloss mat, j'ai mis mon labello. Je vais utiliser. J'ai pas de lèvres pulpeuses. Faites un léger contour pour délimiter les lèvres et quand en fait le résultat donne l'effet lèvres pulpeuses. En toute chose, estomper tout. Faut toujours estomper. Quelque chose que tu mets, tu estompes. C'est le secret du maquillage. Et là maintenant, je vais d'abord remettre ma vaseline. Et puis je me touche le reste de mes cheveux. Et je vais ensuite venir appliquer mon gloss. Que ça soit vraiment, que ça fasse vraiment l'effet que j'ai des lèvres pulpeuses. Cet ingrédient là, c'est le secret quoi. C'est la tendance des tendances, des tops, des tops, des tendances, des tops, des tendances. C'est un highlighter de chez Glow. C'est le Sparking Dust Face Ice Body. Donc voilà. Et pour l'appliquer, il faut un pinceau que j'ai laissé là-bas, que je vais prendre et revenir. Voilà. J'ai pas fait de contouring et tout, mais voilà quoi. Tu peux quand même mettre un peu de glow. Donc quand vous l'ouvrez, voilà comment il se présente. Vous pourriez le trouver chez Inglow, dans tous les magasins Inglow. Moi j'ai pris la teinte 03. Ouais c'est ça. C'est la teinte 03. C'est pour les peaux claires. Sinon après donc je prends juste ce qui reste sur le chiffon là comme ça. J'ai pas spécialement envie de trop briller non plus. Et voilà. Je vais venir appliquer. Et voilà.
Et pour celles qui ont vraiment envie de chez Envie, vous pourriez rajouter un fard à joues. Voilà. Les filles, il faut éviter les... Quand on est noir, il faut éviter les fards à joues, genre rose et tout. Ce style-là. Quand vous êtes de teinte noire, ce style-là, ou ce style, on sait encore ça va, mais ce style-là, évitez. Allez-y sur les tons comme ça, un peu boisé, un peu nude comme ça, ou tout simplement vous prenez un truc orangé. Ça c'est quand wesh, je vois le truc rapide quoi. Je vais réutiliser ce pinceau là. Je vous ai dit, ce pinceau là je peux l'utiliser en faisant tout. C'est pas, j'ai un pinceau pour faire à joint, mais je vais vous montrer que les produits là c'est pas forcément parce qu'ils ont dit ça et ça fait ça que oui tu l'utilises que pour ça quoi. Donc voilà, faut bien le mettre par en haut ici, genre à cette limite là, de là à là. Je pas fait de contouring, mais voilà quoi. J'ai dit que j'allais pas faire mes yeux, mais j'en peux faire un truc rapide parce que j'ai mis les fards et tout. Je fais mon maquillage vraiment à l'envers hein. Je vais mettre un tout petit peu de fard à paupières. Je vais prendre quoi? Je vais prendre celui-là, comme ça il est celui-là. C'est le Mars de la palette BH Cosmétique. Je l'ai eu à Authentique Beauté. Voilà. Et je vais revenir mettre mon mascara. Parce que moi j'aime bien quand mes cils sont oula bien étirés. Parce que là présentement j'ai pas de faux cils. Et voilà, on se salit toujours. Mais c'est pas grave, quand vous salissez comme ça avec le mascara là, laissez sécher. Quand ça sèche c'est plus facile à... Là il faut essuyer un peu le mascara. Parce que souvent il y en a trop. C'est pas grave, comme ça fait paquet comme ça, vous allez voir ce que je vais faire. On passe un dernier coup comme ça. Non, voilà, ici vous savez comment mon truc là sent bon, mon pinceau sent bon aujourd'hui, c'est la folie. So, voilà. Je vais refaire mes cheveux et puis je reviens. Voilà les filles. J'ai terminé. Je me suis fait une petite coiffure comme ça. Et voilà, j'espère que vous allez adorer la vidéo. Vous allez juste l'aimer. Si vous aimez, laissez un like, partagez, parce que c'est que comme ça que vous allez m'encourager à faire d'autres vidéos. Voilà, il faut pas regarder pour regarder quoi. Laissez un petit like, un commentaire. N'hésitez pas à poser des questions, je vais répondre. Je vais mettre une photo, je fais une photo de tout ce que j'ai utilisé. Je vais mettre les liens et tous les produits que j'ai utilisés en commentaire. J'ai été ravie de me préparer avec vous pour mon rendez-vous. Je vais à un brunch qu'on a organisé avec un groupe de prière que j'ai sur WhatsApp. Ça s'appelle Youth. Donc là je suis déjà à la bourre. Il faut que j'y aille et je vous fais plein de bisous. Bisous sucrés salés. Et puis comme j'ai dit au début, être maman là, c'est un gros challenge et j'en suis vraiment fière de ce que j'arrive à faire et de ce que je n'arrive pas à faire forcément. Et je vous encourage toutes, il ne faut pas baisser les bras dans la vie. Comme on dit, on est déjà né où, on va faire comment. Donc voilà les filles, je vous fais encore plein de bisous les filles, les garçons aussi, je sais que les garçons vous regardez. Je fais plein de bisous et puis passez un agréable après-midi.